Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur David Elia, gynécologue. Il vous donne maintenant toutes ses réponses à une question que vous êtes toutes déjà posée. Est-ce que l'examen gynécologique est-il obligatoire? Regardez bien. Ah, il a mauvaise réputation cet examen gynécologique, mais on peut le comprendre, hein, parce que c'est le sexe que l'on va explorer, on va y mettre un spéculum, un truc qui est réputé faire mal, tout dépend en fait comment on le met, et puis on va examiner finalement son intimité, les seins, on va appuyer sur le ventre, tout ça est très désagréable. Alors, pour répondre à la question, non. Je prends un exemple. Une jeune fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel et qui vient demander au gynécologue une contraception, il ne faut certainement pas l'examiner. Elle est encore vierge, elle a bien le temps de se faire examiner après avoir eu ses premiers rapports sexuels. Donc voilà déjà une circonstance qui va les rassurer et faire qu'elles iront à cette consultation en étant tout à fait détendues. Prenons un autre cas. Cette femme veut un suivi gynécologique, elle veut que l'on opère ce qu'on appelle la prévention des cancers, en particulier la prévention du cancer du col, et on va lui faire un frottis de façon régulière, ce qui suppose cette fois-ci un examen gynécologique et la pratique des frottis, qui est le passage d'un petit balai sur le col, désagréable et pas douloureux. Autre cas, elle a mal au sein, elle a quelque chose qui ne va pas, elle a une boule, et bien entendu, il va falloir l'examiner. Donc, en fait, dans la vie d'une femme, il y a des circonstances au cours desquelles l'examen gynécologique est indispensable, ne serait-ce que pour faire un diagnostic, si elle a mal, si quelque chose d'anormal est en train de se passer, mais il est un nombre aussi important de cas où la femme va venir chez le gynécologue, poser un certain nombre de questions qui lui tiennent à cœur, s'informer pour ses enfants, s'informer pour ses parents, et où l'examen n'est pas obligatoire. D'une manière générale, on considère qu'un examen gynécologique annuel est largement suffisant, en dehors bien sûr des symptômes d'appel qui pourraient faire consulter d'urgence parce qu'on a mal, parce qu'on saigne, parce que ci ou parce que ça. Il est un certain nombre de cas où l'examen gynécologique n'est pas non plus obligatoire. Lorsque l'on vient montrer des résultats d'examen complémentaires, lorsque l'on demande l'avis du gynécologue sur une mammographie, lorsque même on vient demander conseil, et c'est notre lot quotidien, au gynécologue, qui pour la santé des enfants, qui pour la santé des parents, car on le sait, les femmes sont les expertes de santé du foyer. C'est à elles que reviennent les différentes tâches pour retrouver tel ou tel médecin, tel ou tel médicament, telle ou telle réaction à une situation de préoccupation de santé. En conclusion, je comprends bien en étant gynécologue que cet examen a mauvaise presse. Je voudrais quand même vous dire que s'il est fait avec gentillesse, avec douceur, en expliquant à chaque fois ce qu'on fait et pourquoi on le fait, on ne va pas dire que c'est un examen, une partie de plaisir, mais ça peut à ce moment-là devenir beaucoup moins dramatique, beaucoup moins inquiétant et angoissant, et devenir une simple formalité dans le meilleur des cas.